Quel type de phare a la durée de vie la plus longue? L'éclairage LED, réponse A. L'éclairage halogène, réponse B. L'éclairage xénon, réponse C. C'est bien! Les xénons durent environ 3000 heures. Les halogènes 450 heures et les LED minimum 10 000 heures. Y a pas photo. Réponse A. L'utilisation de balais d'essuie-glace usés gêne la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ok, c'est ça. Alors c'est simple, il balaye mal, tu vois que dalle. Donc réponse A. J'ai une panne électrique sur ma voiture. Je peux descendre une pente au point mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est ça. En cas de panne électrique, t'es en panne. Pas bouger. Réponse B. En cas d'accident matériel, un seul constat est rempli pour 2 véhicules impliqués. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les 2 conducteurs doivent signer le constat. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bien joué. En cas d'accident, il y a un seul constat à remplir pour 2 voitures. Imagine tu rates ton freinage et tu rentres dans le cul de Jacouille, qui lui rentre à son tour dans le cul de René juste devant lui. Tu rempliras un seul constat, un seul avec Jacouille, et lui fera un autre constat avec René. Un constat pour 2 voitures. Ça rentre? Tu comprends? Un constat, ça se fait en double exemplaire, mais tu n'en remplis qu'un seul. Les 2 conductrices doivent signer. Tu peux aussi en faire un sur une feuille blanche si tu n'as pas de constat sur toi. Mais toujours en 2 exemplaires, et tu l'envoies à l'assureur dans les 5 jours. Réponse A et C. Ah oui, tu peux aussi utiliser l'application e-Constat Auto sur ton smartphone. Responsable d'un accident mortel, un conducteur sous l'emprise de stupéfiants sera puni. D'une contravention, réponse A. D'une contravention pour homicide involontaire, réponse B. Parfait, c'est ça. C'est la réponse B. Même une petite remorque influence la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est la bonne réponse. Tout a une influence sur la conduite. Une remorque, le vent, un chargement, enfin tout quoi. Réponse A. Afin de m'indiquer la route, un de mes passagers arrière se détache. Je ralentis pour l'écouter, réponse A. Je m'arrête pour faire le point, réponse B. Excellente réponse. Évidemment que tu t'arrêtes. Réponse B. Klaxonner en agglomération sans danger immédiat est passible d'une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est ça. Tu n'as pas le droit de klaxonner en agglo. Sauf en cas de danger immédiat. Un cas de danger immédiat, ça peut être ça par exemple. La nuit non plus, tu ne peux pas klaxonner nulle part. La nuit, tu fais un appel de phare, c'est bien plus efficace. Réponse A. Je dois avoir dans mon véhicule un gyrophare orange, réponse A. Un triangle de sécurité, réponse B. Un gilet de haute visibilité, réponse C. C'est ça. Le triangle et le gilet jaune sont obligatoires. Réponse B et C. Dans cette position, l'efficacité de la ceinture de sécurité est diminuée.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Brillante réponse. La ceinture, c'est bien à plat sur la clavicule. Autrement, elle est mal mise, donc moins efficace, voire même dangereuse. Réponse A. Ce véhicule a la sécurité enfant enclenchée, réponse A. La clé sur le contact, réponse B. L'airbag passager activé, réponse C. C'est la bonne réponse. Ça, c'est pour l'airbag passager. Il est sur on. Dans cette position, tu ne peux pas transporter un siège bébé dos à la route. L'airbag passager est actif. Réponse C. Les modes de transport alternatifs à l'automobile augmentent les risques d'accident. Réponse A. Réduisent la pollution et le bruit. Réponse B. Fluidifient la circulation. Réponse C. Bravo! Un mode de transport alternatif, c'est le train, le bus, le tram. Moins de voitures en circulation, c'est moins de bouchons, moins de pollution, moins de bruit, moins d'accidents. Réponse B et C. Je prévois un éventuel arrêt du bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien joué. Tu prévois tout. Toujours. Si je te dis tu prévois, je sais blablabla, c'est oui la réponse. Réponse A. Certaines voitures sont équipées d'une aide au passage des vitesses. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est bien, ça existe. Réponse A. J'anticipe un possible écart de trajectoire du poids lourd. En maintenant mon allure, réponse A. En cessant d'accélérer, réponse B. Non, oh l'erreur. Tu l'as fait exprès. Quand tu anticipes quelque chose, c'est en arrêtant d'accélérer, bien sûr. Réponse B. Avant d'ouvrir ma portière, je vérifie que personne n'arrive derrière moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est bien. Évidemment que tu regardes avant d'ouvrir ta porte. Réponse A. La première action à effectuer lors d'un accident est de secourir les victimes, réponse A. D'alerter les secours, réponse B. De protéger l'accident, réponse C. Brillante réponse. Lors d'un accident, tu suis la méthode du pas. PAS. Tu avances un pas après l'autre. P comme protéger pour éviter qu'un autre vienne s'encastrer. A comme alerter pour que les secours puissent débarquer. Et S comme secourir. Si tu as des notions, bien évidemment. Va pas empirer la situation. Réponse C. Je complète le niveau d'huile moteur en zone A. Réponse A. Zone B, réponse B. Très bien. Tu contrôles le niveau d'huile avec la jauge en zone B. Et tu rajoutes de l'huile en zone A. Le symbole de l'huile, c'est la petite lampe d'Aladin avec le nez qui coule. Quand cette petite lampe d'Aladin s'allume sur le tableau de bord, quand le moteur tourne, ne pense pas que c'est ton jour de chance. Il indique qu'il n'y a plus de pression d'huile, c'est une catastrophe. Tu dois couper le moteur pour arrêter les dégâts. Tu es en panne. Réponse A. Un appuie-tête est un accessoire de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, il est bien réglé. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Félicitations, c'est ça. C'est un accessoire de sécurité. On appelle ça appuie-tête. En fait, c'est plus un retient-tête en cas de choc. C'est pour éviter le coup du lapin. Bien réglé, il doit arriver au sommet du crâne. Réponse A et D. Ce véhicule tourne à droite. J'anticipe son écart. À gauche, réponse A. À droite, réponse B. Gagné! Un camion qui tourne à droite, c'est toute une histoire. Il a besoin de place. Il va devoir ouvrir le virage en se déportant un peu sur la gauche. Donc si t'avais l'intention de le doubler, patiente un peu. Réponse A. La victime a des blessures importantes. Je la laisse prendre connaissance de ses blessures, réponse A. Je l'empêche de voir ses blessures, réponse B. Excellente réponse. C'est mieux qu'elle ne sache pas. Réponse B. Les yeux du conducteur doivent être à hauteur. Du milieu du pare-brise, réponse A. Du haut du pare-brise, réponse B. Très bien, c'est au milieu. Réponse A. Boire de l'alcool augmente le risque d'éblouissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Brillante réponse. Tout se dégrade avec l'alcool en fait. Réponse A. La nuit, l'usage du klaxon est réglementé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le but est de réduire les accidents, réponse C. Les nuisances sonores, réponse D. Bien joué. La nuit, tu ne klaxonnes pas, à cause du bruit évidemment. Réponse A et D. L'implantation des panneaux de signalisation tient compte des caractéristiques de la vision humaine. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est ça. Ils sont placés pour être vus suffisamment tôt pour être compris. Même si tu as un temps de réaction d'iPhone 3GS. Réponse A. L'alcool réduit le champ visuel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente la sensibilité à la lumière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Très bien. Tout se dégrade avec l'alcool. Réponse A et C. Mon enfant dort dans la voiture. Je dois quitter mon véhicule quelques instants. Je le laisse dans la voiture avec une fenêtre ouverte. Réponse A. Je le réveille pour qu'il m'accompagne. Réponse B. Je le laisse et allume la climatisation. Réponse C. C'est bien. Tu le réveilles et tu l'emmènes avec toi. T'es sûr? Je t'assure. Réponse B. Lors d'un court arrêt, je laisse mon moteur en marche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça roule, c'est la bonne réponse. Écologie, planète, pollution. Réponse B. Le témoin de température du moteur s'est allumé. J'ouvre ce bocal avec le bouchon noir pour qu'il refroidisse plus vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Très bien.
Si le moteur est trop chaud et que tu ouvres cette cocotte minute, le liquide de refroidissement qu'il contient risque d'entrer en ébullition. Tu risques alors de te prendre un geyser brûlant en pleine tronche. Réponse B. Je veux prendre cette place de stationnement. Je klaxonne pour prévenir le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Parfait. Il n'y a pas de danger immédiat. Tu ne klaxonnes pas. Réponse B. Le temps pour s'adapter à un éblouissement a une incidence sur la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est le même chez tous les conducteurs. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ça roule, c'est la bonne réponse. C'est chaud de conduire quand tu vois rien. Avec l'âge, l'éblouissement dure plus longtemps. Réponse A et D. Une ceinture bien ajustée est plus efficace en cas de choc. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est bien. Une ceinture bien ajustée, c'est une ceinture qui passe sur l'épaule. Non vrillée et bien tendue. C'est comme ça qu'elle est la plus efficace. Réponse A. Certaines infractions commises pendant la conduite accompagnée peuvent m'interdire le passage du permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est ça. L'alcoolémie par exemple. Réponse A. Assis trop haut sur son siège, un conducteur perçoit plus tardivement certains indices. Oui, réponse A. Non, réponse B. Brillante réponse! L'idéal, c'est les yeux au niveau du milieu du pare-brise. Trop haut ou trop bas, évidemment, tu vois moins bien. Réponse A. Avant de tourner à gauche, je vérifie si le bus ne masque pas un autre usager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Exact. Tu ne peux pas répondre non quand on te demande si tu vérifies. Logique, non? Réponse A. Pour limiter la fatigue d'un long trajet, j'écoute de la musique. Réponse A. Je fais une pause toutes les 2 heures. Réponse B. Je bois de l'eau. Réponse C. Je téléphone. Réponse D. C'est bien. Une pause s'impose. Toutes les 2 heures. Et bois de l'eau. C'est bon pour le cerveau. La musique, pas très efficace. Et le téléphone, réponse B et C. Si la clé n'est pas dans le contact, l'antivol de direction bloque le volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est bien. Quand tu retires la clé du contact, ton volant se bloque. C'est un antivol. Réponse A. Avec une bonne installation, je n'ai plus d'angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. Très bien. Tu peux les limiter avec une bonne installation. Mais il t'en restera toujours. Tu vas devoir tourner la tête. Réponse B. Un délit de fuite expose à la perte de 6 points sur le permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une amende de 75 000 euros. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est bien. Un délit de fuite, c'est quand tu te barres après un accident.
C'est extrêmement grave. Même si tu estimes que l'accident est léger. Tu risques 6 points et 75 000 € d'amende. Réponse A et C. Le contrôle anti-pollution du contrôle technique est réservé aux véhicules roulant au GPL. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est ça. Toutes les bagnoles passent au contrôle de la pollution, à part les électriques. Réponse B. Félicitations, moins de 5 fautes, c'est bien. T'es prêt pour l'examen? Voilà des liens pour t'inscrire. Les photos et les questions d'examen sont les mêmes chez tous les opérateurs.